Iz ugla trenutnih temperatura to ovako izgleda. Herceg Novi 16 stepeni, Podgorica 15, Bari Ulcinji 14, Nikšić 11, Cetinje 8, Kolašin i Pljevlja 6 i na Žavljagu temperatura 1 stepen. U našoj zemlji sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, sredinom dana ili poslije podne lokalno je moguća kratkotrajna kiša, na sjeveru ujutro moguća magla ili povećana niska oblačnost, vjetar. Donc je vous ai parlé plusieurs fois de l'Open Balkan sur YouTube. Alors, je refais le point globalement pour ceux qui sont un petit peu arrivés en cours de route. Donc, l'Open Balkan, c'est un espace un mini Schengen, un espace Schengen, clairement, sur le même concept que l'Union Européenne, à la différence que l'Union Européenne, où il y a une partie de l'Union Européenne où les pays ne font pas partie de l'espace Schengen, comme la Bulgarie, la Roumanie, mais pour les autres, c'est bien le Schengen. Donc l'idée c'est reprendre ce concept-là, mais l'appliquer donc au niveau régional entre la Serbie, la Macédoine et puis l'Albanie. Donc bon, ce qui est intéressant fondamentalement, c'est la libre circulation donc des humains, capitaux et des marchandises, sans barrière douanière et sans barrière physique, c'est-à-dire sans frontières. Ici, ce qui paraît une innovation comme ça, en fait, c'est pas vraiment une innovation. Hein. Les mecs sont juste en train de refaire la Yougoslavie. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 pour comprendre ça. Il y a juste à prendre une carte et la comparer. C'est le début de la reformation, on va dire, de la Yougoslavie. D'autant plus que dans l'initiative étant invité le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Il manquerait plus que la Croatie et la Slovénie et on y est presque. Donc en sachant que déjà, entre la Croatie et la Slovénie, il n'y a pas de barrière douanière puisqu'elles viennent de s'enlever tout récemment, je vous le rappelle, avec l'entrée dans l'espace Schengen de la Croatie. Donc du coup, entre la Slovénie et la Croatie, il n'y a plus de frontières non plus. Donc on voit que l'un dans l'autre, on est en train de refaire une Yougoslavie. Donc c'est assez impressionnant de le voir se faire, bien qu'on ne l'appelle pas comme ça, mais ceux qui ont des yeux et une carte devant leurs yeux vont le voir. Ce qui est intéressant, bon, déjà c'était assez stupide à la base de mettre des frontières sur tous ces pays-là. Je dirais pas pour l'Albanie, parce que l'Albanie c'était quand même une langue différente. Moi je comprends rien à l'albanais, je peux pas vous raconter de sa lettre, je comprends absolument rien, je me rappelle même plus comment on dit merci, pourtant j'y suis passé quand même plusieurs fois. Vraiment une langue très différente, j'y comprends rien, j'y comprends complètement rien. Donc, mais pour le reste, voilà, en Macédoine on peut se comprendre, et puis même en Slovénie. Donc c'était des pays, bon, avec toutes ces frontières qui n'avaient pas de sens pour ces pays-là, tout simplement parce que culturellement les gens étant très très proches, on peut le voir tout simplement quand on voyage, à part une différence de développement en termes d'économie, c'est-à-dire qu'il y a des zones économiques qui sont bien plus développées. Je pense à la Slovénie qui est leader pas sur le papier mais dans la réalité. En l'occurrence, si on va au restaurant en Slovénie, on va pas être beaucoup dépaysé de ce qu'on peut retrouver un peu plus bas. Donc voilà, les mecs ont recréé ça, donc en version bêta, puisqu'on n'a pas encore tous les pays. Mais voilà, ça paraît une innovation, mais ça n'en est pas une. Bon, je rappelle, voilà, libre circulation, marchandises, capitaux humains. Si tu passes ton diplôme de médecine, par exemple, en université à Belgrade, bien, si tu veux travailler à Skopje en Macédoine, mais en fait, il n'y a aucune procédure d'équivalence de diplôme à faire. Tu prends le job et c'est tout. Donc c'est vraiment intéressant pour ceux qui travaillent. Ça facilite les gens qui cherchent du travail à avoir un périmètre plus large sans bureaucratie. Donc ça me paraît être tout à fait un avantage. Ça facilite également ceux qui recherchent de la ressource humaine à en trouver. Ils ont accès à un marché plus compétitif en termes de ressources humaines, donc c'est vraiment très intéressant. Et on a, donc c'est l'exemple pour les diplômes, et on a effectivement cet avantage qui va être disponible aussi pour les touristes. Vous qui êtes expat par exemple aussi, vous êtes expatrié au Monténégro, vous êtes expatrié en Croatie, vous êtes expatrié en Serbie, vous allez pouvoir, alors la Croatie, je la mets dedans, mais en fait elle n'est pas dedans, mais vous allez pouvoir, en fait, oui, de Serbie, par exemple,
et si le Monténégro rentre dans cette initiative, puisqu'il y est invité avec la Bosnie-Herzégovine, vous allez pouvoir tout simplement partir de Podgorica pour aller à Novi Sad sans aucune barrière douanière, sans aucune frontière, donc c'est évidemment un avantage pour vous également. L'autre avantage qu'on a, c'est aussi pour les touristes, c'est-à-dire que les touristes vont pouvoir circuler plus rapidement et donc plus librement, ce qui va être aussi pour ceux qui ont de l'immobilier à louer un avantage non négligeable. On va avoir beaucoup plus de fluidité dans le trafic, donc ça va être très très bon. Et ça donne du coup aussi un avantage pour ceux qui ont fait des infrastructures comme le Monténégro a commencé avec l'autoroute, mais également la Serbie, aussi il va y avoir plus de trafic, donc ça va aussi aider à rentabiliser les investissements dans cette mesure. Donc vraiment très intéressant. Évidemment pour les marchandises ça paraît évident, les camions qui s'arrêtent pas c'est un avantage énorme, on gagne. Là on parle de millions, voire peut-être de milliards d'euros de gains sur l'ensemble de la région chaque année, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et un point que j'ai appris récemment, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure pour l'instant ça va être appliqué, c'est-à-dire quel citoyen de cet espace Schengen va pouvoir en bénéficier. Il est évident que ceux qui sont nés ici vont pouvoir en bénéficier, ceux qui ont les passeports, mais en fait les gens qui vont avoir un passeport, en tout cas un titre d'identité de cet espace Schengen, vont avoir le droit en fait à des discounts au niveau des pleins d'essence dans les hôtels. Ils vont avoir des discounts de 5-10% par rapport en fait à l'étranger qui arrive de l'extérieur de cet espace Schengen, qui lui va payer plein pot. Donc ça me semble tout à fait intéressant de donner un privilège en fin de compte à ceux qui sont tout simplement résidents à l'année. Maintenant, comme je vous dis, je ne sais pas encore si ça va être que ceux qui ont les passeports, ou est-ce que si on est résident également à l'année en tant qu'expatrié, on va pouvoir accéder à tout ce système d'avantages, de petits avantages financiers sur les déplacements et l'accès à des services, des prestations, des produits sur cet espace Schengen. Mais je trouve le concept juste magnifique dans l'esprit de donner ces avantages-là. Ça donne une attractivité, ça donne envie aussi aux gens de s'installer dans cette zone. Donc ça me paraît vraiment bon en fait. Au niveau business, je trouve ça super, quoi. Ça donne vraiment une vraie attractivité en tant que, en fait, même si on fait pas de business, mais voilà, en tant que consommateur aussi. Donc je trouve ça super. Et donc voilà, c'est un petit peu les nouvelles que je voulais donner par rapport à l'Open Balkan, qui au départ devait démarrer en janvier 2023, donc là il a été repoussé en juin. Donc apparemment ça va démarrer en juin, juste pour les grosses vacances d'été là qui vont arriver, et ça va arriver vraiment au bon moment parce que ça va être les bouchons, on le sait, sur toutes les frontières, donc ça va être le chaos. Donc super que ça arrive en juin. Et voilà, c'est vraiment une grosse nouvelle. Le Monténégro, dans cette mesure, qui, via Milo Djukanovic seulement, quasiment, il y avait quasiment que lui qui était contre ce truc-là, c'est-à-dire d'entrer dans cet espace. Le nouveau président étant plutôt pour, voire complètement pour, et non seulement lui, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout que c'est les gars qui sont derrière. Je sais que Dritan Abazovic y est pour depuis longtemps. Il y a beaucoup de politiques qui étaient pour cette entrée, donc ça change complètement la donne. Le Monténégro dans cet espace, économiquement va en profiter très largement, puisqu'il va pouvoir recevoir des consommateurs de tourisme régionaux qui connaissent bien le Monténégro et qui vont pouvoir y aller plus souvent, tout simplement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'Open Balkan. Et j'espère également que la Bosnie-Herzégovine va y rentrer, puisque c'est quand même 3,5 millions, 3,8 millions d'habitants qui sont juste à côté et qui connaissent aussi bien la région forcément. Donc ça va rassembler le peuple tout simplement. C'est bon pour le business, c'est bon pour tout le monde. Moins de bureaucratie, c'est tout ce qu'on aime. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt.